ont été plus ou moins tardés par le fait que le bâtiment il est assez ouvert. On ne peut pas mettre quand même au faux plafond et revenir derrière parce que quand même il y a des risques d'arrivée d'eau qu'on craignait. Qui fait qu'aujourd'hui, avec donc le retard qu'on a consenti un peu sur l'arrivée du vitrage, on ne pouvait pas poser ces travaux-là. Aujourd'hui, le vitrage et l'aluminium est en train d'être fabriqué au niveau de l'atelier. Une visite a été faite avec le maître d'ouvrage la semaine dernière au niveau de l'atelier de notre prestataire pour constater d'abord l'approvisionnement du point de vue matière première et également fabrication. Notre prestataire nous a donné également un planning de fabrication de pose et de vitrage. Et actuellement,
Donc vous pouvez le constater, il a démarré. C'est lui aussi qui nous a amené un peu la nacette qui est là. La nacette qui est là pour les statistiques.
vient de terminer une matinée de visite des chantiers des ENO de la région de Dakar, donc l'ENO de Guédiawaye où nous sommes, l'ENO de Keur Massar et l'ENO de Pikine, et aussi du siège qui est en construction à la Cité du Savoir à Diamniadio. L'impression générale, c'est que les chantiers sont en retard. Parce qu'aujourd'hui, nous devions déjà réceptionner le siège, l'ENO de Guédiawaye et l'ENO de Pikine. Mais il y a des retards. Donc maintenant, si on regarde au cas par cas, pour le cas de l'ENO de Pikine, le chantier est quand même très bien avancé. On peut espérer l'avoir d'ici la fin de l'année. Pour l'ENO de Keur Massar, les travaux ont commencé au mois de février. L'entreprise a un délai de 10 mois pour l'exécuter et a dit qu'elle fera tout pour respecter ce délai-là. À partir du moment où c'est l'entreprise qui a construit l'ENO de Saint-Louis, nous pouvons être optimistes. Pour l'ENO de Guédiawaye où nous sommes, qui fait partie des zones financées par la BAD, là aussi, il reste très peu de choses, peut-être 1 mois de travail pour que le chantier soit livré. Et donc nous espérons avoir une réception provisoire peut-être dans 1 mois et que les mobiliers et les équipements soient installés d'ici le mois d'octobre. Voilà, donc nous espérons en tout cas que cette ENO sera disponible pour la rentrée prochaine pour accueillir la promotion 7, Inch'Allah. Pour ce qui est du siège, nous espérons aussi que ce sera terminé d'ici le mois de décembre. Parce que les prévisions aujourd'hui, c'est que le bâtiment soit livré en octobre, fin octobre, et que les équipements soient installés entre novembre et décembre. Donc nous espérons l'avoir d'ici le mois de décembre. Donc voilà un peu. Donc même s'il y a des retards qui sont notés, nous pouvons être optimistes quand même par rapport à la livraison de ces différents chantiers-là d'ici la fin de l'année 2019. En tout cas, nous l'espérons beaucoup parce que ça va beaucoup nous permettre d'améliorer les conditions de travail des étudiants, des ENO respectifs, mais aussi du personnel de l'UVS qui aujourd'hui, tous sont dans des bâtiments provisoires au niveau de la région de Dakar. Donc je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette visite, en commençant par l'équipe du PAUVS et aussi l'équipe de la DEMSES du ministère. Je remercie particulièrement aussi les étudiants qui ont participé à la visite, notamment donc vous, l'Actu ENO, et aussi le personnel qui m'accompagne depuis ce matin. Voilà, espérons que en tout cas la prochaine fois qu'on viendra, ce sera pour inaugurer ou occuper ces locaux-là. Voilà, merci beaucoup.